Territoire, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Avant tout, je souhaite remercier le groupe socialiste d'avoir inscrit cette proposition de loi, ce qui nous permet ainsi d'avancer sur ce sujet important malgré le rejet du texte au Sénat. Je veux vraiment saluer ici votre travail, Mesdames les rapporteurs, et plus largement encore celui de la délégation aux droits des femmes. Le rapport sur l'accès à l'IVG, remis en septembre dernier, a formulé un grand nombre de recommandations. Certaines ont d'ailleurs été reprises dans ce texte qui nous revient, et vraiment je m'en félicite en deuxième lecture. Cet enrichissement est la preuve des bienfaits des démarches transpartisanes que nous devons sans cesse encourager. Ainsi, la proposition de loi permettra l'allongement du délai d'accès à l'IVG ainsi que la suppression de la double clause de conscience. Mais elle permettra aussi l'extension de la compétence des IVG chirurgicales aux sages-femmes ou encore l'obligation de la pratique du tiers payant pour les actes en lien avec l'IVG. C'est autant d'avancées que nous saluons ici ensemble. Parce que les difficultés d'accès sont nombreuses et s'opèrent à différents niveaux, c'est ainsi que nous devons agir sur tous les plans, techniques comme symboliques. Dans trop de cas, l'accès à l'IVG n'est pas effectif à cause du manque de médecins, d'inégalités territoriales persistantes, du désintérêt à l'égard de cet acte médical, à cause de pressions sociales ou familiales et d'entraides humaines, vous l'avez très bien rappelé. Le premier confinement et la crise sanitaire nous ont brutalement rappelé les parcours du combattant dans lesquels les femmes se retrouvent bien souvent trop seules et vulnérables. Renforcer l'accès à l'IVG, c'est lutter contre ces inégalités et tous ces obstacles qui s'imposent aux femmes au détriment de leur choix, de leur droit à disposer de leur corps et aussi au détriment de leur propre santé. Adopter cette proposition de loi, c'est continuer ce long combat pour les droits et la dignité des femmes, c'est envoyer le signal que le combat n'est jamais fini et que nous devons toujours demeurer vigilants. Très bien. Madame